Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer notre tuto sur l'album Winter Garden. Nous allons décorer aujourd'hui la page numéro 4. Celle-ci va être assez rapide je pense. Alors j'ai découpé tous mes petits papiers. J'essaie de ne pas tout mélanger. Alors pour la page numéro 4, j'ai choisi le papier avec le loup. C'est mon préféré. C'est un peu compliqué de le mettre sur les pages intérieures du fait que nos pages font 20 cm et que le papier est en 30 cm et que je ne voulais pas couper le loup. Voilà, alors donc cette page numéro 4, c'est celle où nous avons un rabat vers le bas, un vers le haut, et derrière on a le rabat et la pochette. Alors on va préparer ça. On va commencer par l'intérieur. Ça sera fait. Allez. Donc je vous ai que j'ai choisi le papier avec le loup, c'est-à-dire, voilà, j'ai coupé bien évidemment le côté. Il est où? L'autre côté. Donc sur la page de, je vais faire en suivant, sinon je vais me mélanger. Donc pour l'intérieur, ça va pas si je commence par l'intérieur, on va pas se comprendre. Je vais pas réussir à me faire comprendre correctement. Donc sur l'extérieur, j'ai choisi la page avec le loup, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, la page vient comme ça. Alors, comme pour le devant, on a un rabat bas et un rabat haut. Si j'avais mis mon loup devant, il était coupé bien évidemment par mon rabat qui est plus haut. Donc le loup aurait été caché si je le mets en bas. Et on est bien d'accord, je ne peux pas mettre le haut du dessin, le bas du dessin en haut et le haut en bas. Donc j'ai décidé d'utiliser le papier avec le loup en entier, mais en coupant à gauche du loup, en sachant que j'aurai pas le loup dessus, mais je vais l'utiliser sur le dos de cette page. Et cette page va être fermée avec la carte loup. Donc j'ai découpé mon papier dans la largeur, donc à 20 cm. En hauteur, j'ai coupé les 13 cm qu'il me faut pour le haut, comme ceci. Et dans le bas, j'ai coupé les 13 cm. Et la partie du milieu me sert de l'autre côté. Là, il nous manque un bout, effectivement. Et comme moi, ça va être comme ceci, celui-ci là. Et on va fermer avec la carte loup. Ainsi, j'ai quand même mon loup sur mon papier de la page où il y a le loup. Et la partie la plus intéressante de ce papier, qui est celui-ci, vient derrière ici. Mon rabat avait été coupé à la taille exactement de ce papier. J'aurais pu le faire plus long. Habituellement, quand on fait des pochettes, on fait le papier qui vient dessus. Moi, je l'ai fait de cette taille-là volontairement pour pouvoir utiliser mon papier loup et avoir mon système de fermeture que je voulais avec le ruban également. Voilà. Donc, on va commencer par l'intérieur de cette page. Je ne mélange pas mes papiers parce qu'après, je ne vais plus savoir où j'en suis. Voilà, alors sur l'intérieur de cette page, j'ai décidé d'utiliser le même papier, bien évidemment, puisque vous savez que toutes les pages sont faites avec le même, puisqu'on a 4 pages du même papier dans cette collection. Utiliser le dos aurait été sympathique de façon à ne pas utiliser tout le même papier comme je l'ai fait sur les autres. J'ai utilisé le recto et le verso, mais franchement, le côté vert me déplaît énormément, ça vous le savez. Donc, j'avais pas envie d'utiliser le côté vert. Donc, je pense que je vais quand même mettre ce côté. Il est aquarelle, il est joli. Alors l'autre côté aussi est aquarelle, mais c'est très vert, quoi. Voilà. J'en ai déjà de l'autre côté du vert, donc là, je décide de mettre ce papier-là. Donc, il est coupé à 20 par 20 cm, puisque notre page fait 20,4 par 20,4. Et on va en coller ce morceau déjà. Alors là, vous voyez, pareil, sur celui-ci, j'ai décidé de mettre le côté gauche du papier et j'ai récupéré le côté droit avec le loup pour faire une carte. Donc j'ai mis le côté gauche puisque le loup aurait été caché à l'intérieur de toute façon par le rabat et les photos. Je préfère le récupérer pour une carte qui ne sera pas cachée. Donc j'ai découpé la page du loup mais sur le côté gauche. Là à l'intérieur, on n'a pas d'aimant bien sûr, donc on peut aller coller notre papier direct à sa place. Je vais ce papier pas les abîmer.
j'ai bougé un peu mon papier. Trop à gauche. Voilà. Hop. Donc mon fond c'est fait. On va coller le rabat du bas. Alors le rabat du bas, c'est la chute que j'ai récupérée de la couverture, je crois. En tout cas, c'est le même papier, le papier du loup, dans une de mes chutes. Je l'ai découpé donc à 7,2 cm. Non, 7,7, pardon, excusez-moi. 7,7. Et donc par 20 cm de large. Toujours pour aller sur ma pochette. Alors, même chose, je vous donne les mesures, moi, avec ma perfo. Si vous n'avez pas fait la même perforatrice, vous mesurez du bas de votre papier jusqu'à votre découpe, du haut de votre pochette, si vous n'avez pas fait de découpe, et jusqu'à votre découpe dentelle, si vous avez utilisé une autre perforatrice. Pour celle-ci, si vous avez fait la même perfo, c'est 7,7. Voilà. À l'intérieur, c'est la bande justement qui vient entre mes deux papiers du dessus de page. Donc on a celui-ci pour le bas, celui-ci pour le haut. Et ça, c'est la partie qui vient là. Oui, et rien n'est perdu. Je la récupère pour la mettre ici à l'intérieur de la pochette. Donc sur une page, j'ai récupéré de quoi faire toute ma page en fait. Voilà. On était pile à la bonne taille pour entrer dans ma petite pochette là. Elle est juste à la taille pour rentrer dedans. Alors, je rappelle que c'est la découpe de ce qu'on vient coller dessus là. Ce qu'on va mettre ici, la page entière du loup côté gauche. J'ai coupé, donc il me fallait 13 cm je crois en haut. 12,7. Donc j'ai coupé 12,7 pour le haut. J'ai coupé également normalement 12,7 pour le bas. Qui va venir là. Et la chute du milieu, eh ben, c'est le petit morceau que vous remettez là. Alors on finit d'abord l'intérieur avant de passer au haut de la page, au-dessus de la page. On va coller les espaces photos tout de suite, ça sera fait. Alors toujours couper les espaces photos, ils sont à 15,6 par 10,6. Puisqu'on a des formats photo 11,16, donc on retire les 4 mm pour mater, comme pour mater les pages où on a retiré 4 mm. Deuxième. Et même chose pour le deuxième.
Oh, cette page devrait aller plus vite et mieux se passer que la 4e. Hier soir, c'était vraiment la catastrophe. Hein. J'ai fait bêtise sur bêtise. Voilà, le bas de notre pochette est fait. Nos intérieurs, nos rabats photos sont faits. Maintenant, on va mater celui du haut. Alors, celui du haut, je voulais qu'il ait un espace photo. Comme je n'ai pas d'autres pages, il ne me reste pas suffisamment dans les chutes pour recouvrir cette page ici. Et comme on va mettre un espace photo, c'est dommage de mettre une photo sur un papier décoré. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser les chutes pour couvrir cette page. Donc, tout ça, c'est toujours les chutes de la page de ce bloc de pages. Donc... celui-là, il va de l'autre côté. J'ai fait un espace photo au format 11-16, comme tous les espaces photos, que je viens mettre ici. À côté, j'ai une petite chute qui mesure, je crois, 4 cm, non, 3,6 sur, bien évidemment, comme la hauteur du papier, 12,6. Voilà. Et en bas, j'ai également une petite bande que j'ai récupérée dans mes chutes pour venir combler comme ceci. Alors, si vous n'aimez pas le fait d'avoir fait des petites chutes pour combler la page, vous pouvez toujours mettre un papier entier. Mais moi, j'en ai le seul papier qui me reste, qui va me rester après cette page, ça va être les 4 pages de stickers, de die cut, pardon, et les 4 pages avec les cartes. Donc, il n'y avait pas de place pour l'erreur sur cet album. Hein. Donc, j'ai décidé de mettre mon espace photo et des chutes à côté. Comme de toute façon, c'était un rabat qui était fait pour mettre une photo, autant la mettre sur un espace photo blanc que de la mettre sur un joli papier décoré. Voilà. Je respecte ma marge de papier avec le papier craft comme le papier décor. Et je vais mettre celui-ci ici. Non, c'est pas lui. C'est pas lui du tout, c'est lui. Voilà, comme ça. Je tourne ma page pour ne pas mettre ma tête dans le champ. Et maintenant, ma petite bande, je vais venir la coller en bas. Ainsi, notre rabat est décoré quand même avec nos chutes dans le même papier. Et à la fois, on a notre espace photo. Et on respecte bien évidemment l'espace entre l'espace photo et le papier décor. Hop là. Ça glisse. On essuie les traces de colle. Voilà. Donc pour l'intérieur, on a notre page de fond, nos 2 espaces photos, le rabat pochette du bas dans lequel on viendra glisser un livret et le rabat du haut. Voilà. Avec notre espace photo. Maintenant, on va coller le papier à l'extérieur. Alors, celui du haut, celui du bas. Ça, c'est celui du haut. On va déjà coller celui sur le bas. Je ne vais pas oublier avant de mettre un aimant. Oh, j'ai oublié de le mettre, il allait là, l'aimant. Oh, non, mais non, je suis bête.
C'est la pochette. Je n'ai rien dit. Alors, mon papier va venir comme ceci. Et je ferme avec la carte. Alors, la carte, l'aimant va se trouver là et là. Puisqu'on ferme avec cette petite carte. Donc, il faut que je mette un aimant sous mon papier avant de coller le papier. Alors, hop. Il m'en reste juste 4. J'aurais fini l'album avec toute ma pile de ces aimants-là. Après, je pourrais faire le choix de n'en coller, d'utiliser que 2 aimants. C'était la question que je me posais déjà hier soir en préparant mes papiers. C'est coller mon papier comme ça, venir coller la carte dessus et aimanter uniquement le bas. Pourquoi pas? Je me suis posé la question hier et je me la pose encore ce soir. Je pense que je vais faire ça. Et on n'utilisera que 2 aimants comme ceci. La carte sera collée sur le papier décor, comme ça. Et on met un aimant là et un aimant là. Ou on garde la carte pour le journaling derrière. Et on met 2 aimants. Telle est la question. On va la coller. On va faire autrement. Allez. Donc on en colle ce papier. Donc on en colle celui du haut avant, puisqu'on va coller la carte. Et il faut coller celui du bas en dernier, puisqu'on a l'aimant à y mettre. Alors. Pas abîmer mon gousset, je vais ouvrir pour en coller mon papier. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, je vais venir coller ma petite carte donc dans le milieu. Faire mon repère pour la coller au milieu. Et avant, je vais mater le dos. Alors. Si je me mets à 6. Ah ben, ça, c'est le compas dans l'œil. J'ai 6, 2. Donc, si je me mets à 6, 2. Voilà, il faut se mettre à 6,2 du bord. Alors, je vais faire un petit repère, mais sans trop appuyer, parce que je n'aime pas faire des repères au crayon de papier sur mes papiers collection. Et en hauteur, je pense que là, je suis pas mal. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit repère pour venir placer ma petite carte après qui va fermer. Et je vais mater avant le dos. Donc, je vais regarder dans les chutes que j'ai pour mater le dos de cette petite carte. Encore des chutes de ce papier. Donc, je vais trouver mon bonheur. Si je me mets comme ça, j'ai dit, il faut que je mate cette partie-là. Ça va être parfait. On va mettre ce bout-là. Alors, il me faut. La carte va être collée là comme ça. Il me faut 5,4. J'arrive pas à voir avec
avec celle-là. C'est ça, 5,4. J'ai 5,5 exactement, je crois. Oui, on est à 5,4. Donc, il me faut 5,2 de hauteur. Et en largeur, ma carte fait 8. Donc, il me faut 7,6. 7,6 de large et 5,2 de haut, j'ai dit. 7,6 et 5,2. Alors, 7,6 et 5,2. Je ne sais plus. Mais c'est ça, j'ai 8. Donc, il me faut 7,6 en largeur. Par 5,2 de haut. Normalement, voilà, je vais coller ça comme ceci en bas et le dessus sera collé sur le rabat. Pour qu'il n'y ait pas une double épaisseur, on ne mate que le bas de la carte. Donc 5,2 par 7,6. Et je viens le coller en bas de ma petite carte. Avant, il faut que j'y mette l'aimant, bien évidemment. Je ne vais pas l'oublier. On va faire encore une boulette aujourd'hui. Mon aimant, je l'avais posé là, il est parti où? Ah, sur le téléphone, c'est pas bien. Hop, hop, hop. Viens par ici, toi. Un petit bout de score tape. Je place mon aimant alors, dans la partie de ma carte qui va être aimantée, bien évidemment, fermée. On va le mettre là, comme ceci. Hop. J'enlève le score tape et je viens mettre mon petit papier. Je me centre sur mon papier en essayant d'être bien droite. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir coller ma petite carte ici. Et normalement, si j'ai bien placé mon papier, on arrive comme ça au ras de notre rabat. Oui. Donc, on en colle. C'est parti. Je mets un endroit à la carte. Je ne sais pas comme hier, coller mes papiers à l'envers. Et je me mets sur mes repères que j'ai tracés. Et normalement, ben voilà, parfait. Alors, je vais ouvrir ma page pour bien fixer mon collage. Ah, ça bouge, je frotte. Et je vais gommer tout de suite mes petits coups de crayon. Je déteste crayonner sur mes papiers de collection, mais là, il fallait que je fasse mon petit repère. On enlève les traces de colle. Voilà. Oui, quand on est à notre
papier ouvert, on obtient ce résultat. Pas bien collé, toi. Voilà, ainsi notre petit rabat est maté au dos. Et maintenant, on va venir mettre l'aimant sur le rabat du bas. Avant de coller le papier. Alors, il faut que mon gousset d'aisance soit bien mis, bien évidemment. Celui du haut, pareil. Que je m'aligne à droite et à gauche de mon papier pour que ça ferme à la bonne place. Quand je suis sûre que c'est bien mis, je viens fixer mon score tape. Voilà. Ainsi, notre page fermera très bien et on a respecté notre hauteur de page. Donc là, je suis pas sûre d'avoir bien mis celui du bas. Bien mettre mon gousset. Bon, c'est bon. Voilà. Maintenant, je peux coller mon papier du bas. J'enlève la protection du score tape et je viens coller mon papier. Je mets mon gousset à plat pour fixer mon collage sans abîmer mon gousset d'aisance. Voilà. Ben voilà, le côté de cette page est terminé. On a notre pochette, notre rabat avec pochette en bas, nos deux espaces photos. Ici, bien évidemment, on aura une ou deux photos. Ici, on a notre espace photo et notre rabat comme ceci. Avec notre petite carte qu'on a utilisé du coup que 2 aimants en utilisant cette technique de coller la carte sur le rabat du haut. Et notre page ferme très bien. On va faire maintenant le dos. Alors, le dos de la page. Alors, j'ai préparé tous mes petits papiers. Ici, on a un espace photo. La chute pour combler le bas. Ça, c'est pour l'intérieur. Et l'extérieur de notre pochette, on a toujours le papier sur le loup. Et donc, à gauche, le loup qui vient comme ceci. Passant dedans, bien évidemment. Et on va fermer avec le système du ruban. Pour ne pas cacher, parce que j'avais pensé fermer aussi avec une carte. Ça va cacher le loup et il y aura de question de cacher cette image. Alors que le ruban ne cachera rien du tout. Hop. Donc, on va commencer par l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, j'ai choisi donc sur mon rabat, puisque c'est un espace photo, de venir y mettre un espace photo de 11 par 16. En bas, toujours une chute de ce même papier qui vient combler. Donc, la chute fait 3,8 cm et par 16, pareil, 11, pardon, pareil que l'espace photo. 11 cm par 3,8. Alors, je place d'abord mon espace photo. Comme pour cette page, je n'avais que, on a 4 papiers,
J'avais 2 collections avec 2 fois les papiers, donc j'en avais 4 avec le loup. J'en ai utilisé un pour la couverture, donc il m'en restait 3. Donc pour l'intérieur de cette page, il me manquait effectivement un papier. Et comme l'intérieur du loup, de toute façon, c'est un ton vert avec les arbres, j'ai utilisé un autre ton vert de la collection. Ça, c'est le dos de la page où il y a l'oiseau que j'utilise, mais pas côté feuillage, bien évidemment, côté vert pour rester dans le ton du papier avec le loup. J'avoue que j'aime pas le vert, hein, mais là, j'avais pas le choix de le mettre ici, celui-là. Et comme je dis toujours, je scrape également des couleurs que je n'aime pas, heureusement, sinon je scraperais toujours les mêmes teintes. J'avoue que j'évite de scraper du vert, ça c'est une évidence. C'est pas la couleur que je vais scraper le plus. Voilà, je vais même mettre le côté plus clair vers l'extérieur, puisque c'est celui que j'aime le moins. Celui qui me gêne le moins, pardon. Heureusement qu'il me restait cette grande chute. Voilà, et maintenant il me reste à mater la pochette et l'extérieur. Alors, avant de mater la pochette et l'extérieur, je vais préparer, non pas le côté vert, je vais préparer mon petit morceau de ruban et mon die cut pour venir fermer cette pochette. Alors, je prépare le die cut et je vous reprends tout de suite. Voilà, je vais monter avec vous le die cut qu'on va utiliser pour fermer cette page. Alors, j'ai hésité entre les petites enveloppes qu'on a dans les die cut. Je crois que ça faisait sympa aussi, mais d'un autre côté, je me dis, bon, c'est sûr, dans la forêt, près du loup, les enveloppes, les cartes ont peut-être rien à y faire. Par contre, le côté bois, bah, oui, on reste dans le côté bois. Donc, je vais rester sur le même die cut que pour la page précédente, mais au moins, je sais pas. J'hésite vraiment, parce que j'aime beaucoup les petites enveloppes, ça ferait sympa aussi. Dommage, vous ne pouvez pas me répondre. Hein. Est-ce que vous aimeriez mieux? Après, vous choisirez, libre à vous de mettre ce que vous voudrez pour fermer cette page. Moi, j'hésite entre les enveloppes et la tranche de bois. Allez, je vais garder les enveloppes pour mes couvertures et je vais utiliser la tranche de bois. Donc, ce que j'ai fait, j'ai détouré ma tranche de bois en laissant un petit bord blanc. Et maintenant, je vais la mater sur un papier craft. Sur le papier craft de la collection. Alors, je ne la colle pas puisqu'il faut que je mette, je ne fais pas la boulette que j'ai fait hier soir, je vais mettre le ruban et l'aimant à l'intérieur. Donc je tiens bien mon die cut sur mon papier craft pour les détourer en laissant un petit matage. Le problème, je l'avoue, ça va être de le remettre au bon endroit après. Voilà, ça donnera ça quand on sera collé sur la page. Donc maintenant, je ne vais pas faire la bêtise 2 fois. Je vais venir mettre mon aimant au milieu de mon die cut. Qu'est-ce que j'ai fait de mes aimants? Voilà. Je perds toujours mon matériel. Hein. Et le dernier que j'ai dans les ronds pour venir mettre sur la page, bien évidemment. Alors, mon score tape, il est là, tout près de moi.
Maintenant, je vais placer mon bout de ruban. Il sera fixé avec le score tape. Maintenant, je vais mettre mon papier de matage derrière. Il faut que je retrouve juste sa bonne position. N'est-ce pas? Bon, je vous avoue que c'est un peu le plus compliqué, c'est de retrouver la découpe, la forme de la découpe. Ah, peut-être là. Voilà. Bon, ça va, ça n'a pas été trop compliqué quand même. Voilà, ainsi mon ruban et mon aimant sont pris à l'intérieur du die cut. Et ça viendra à l'intérieur de ce papier-là également, comme ceci. Oui, j'ai pris un grand morceau de ruban. J'ai préféré tricher, prendre un grand bout et assurer mon montage. Voilà, et là, il suffira de mettre un papier de matage derrière. Hop. J'ai peut-être préparé mon papier de matage tout de suite avant de coller. Alors, il faut que je trouve une chute assez grande. Ça c'est trop petit, c'est trop étroit. Ça va aller parfait. Donc je vais mater. Je vais détourer. Ce que je vais faire mon tracé là au crayon de papier sur le papier. Comme ça j'aurai exactement hop. Bon, je vois pas grand chose de mon trait de crayon, donc ça prend un peu de temps de découper ça. Donc je vais avoir, il faut que je recherche maintenant où il se colle. Ah. Voilà, je vais avoir mon papier à l'endroit qui va être maté comme ceci. C'est pas le bon truc. J'ai pas trouvé la bonne découpe. Ah, ça c'est pénible par contre. J'avoue que c'est un peu casse-pied. Retrouver ma découpe. En plus, si je ne me mets pas à l'endroit, forcément, je ne vais pas retrouver le bon endroit. Je trouve le sens de ma découpe. Voilà, comme ça y est, j'ai retrouvé. Là, je ne le bouge plus. Voilà, donc ça va être collé comme ceci. Et derrière, je vais venir, je vais encore me galérer pour trouver la place, mais je vais venir recoller la chute comme ceci. Donc là, oh, bon sang, j'ai dit que je ne bougeais pas et j'ai bougé mon papier. Voilà, comme ça. Je vais venir en coller mon papier en essayant de ne pas trop bouger ma forme pour retrouver où je dois me mettre. Je prends la colle forte directement, je suis sûr que ça collera comme il faut. Je sens que je vais galérer pour retrouver la place de mon truc puisque j'ai bougé mon papier. Voilà. Ma forme, elle était là, je crois. Voilà. J'ai un peu trop de colle, mais au moins, je sais que ça va tenir.
Et là, mon ruban et mon aimant sont coincés entre mes deux papiers. Le petit fil de ruban qui dépasse. Hop. Maintenant, je vais retrouver pardon, mon sens de découpe pour ce côté. Et que ce soit maté également sur le dos. Voilà. Donc, je fais mon repère. Le blanc, il va là, à peu près. J'ai encore plein de colle sur le pinceau. Donc, j'ai de la colle partout. J'ai dit, mon repère, c'était à peu près là. Voilà. Je retrouve où placer mon papier par rapport à la forme de la découpe. Voilà, ainsi mon aimant et mon ruban sont coincés dans mes papiers. Hop. Alors, je ramasse mon matériel parce que j'aime pas que ça traîne de partout. J'enlève les traces de colle avant de poser l'album, hein, parce que... Hop. Hop là. Bon, désolé pour la partie nettoyage, mais j'ai de la colle plein le bureau. Je ne vais pas poser mon album sur la colle. L'autre papier étant, l'autre côté étant terminé, je ne vais pas risquer de l'abîmer. Donc on va fixer notre aimant au milieu de la page. Ça va se donner ceci ensuite. Donc j'ai fixé l'aimant sur le milieu de ma page. On est à 20,4, donc 10,2. Le milieu se trouve par ici. Ça va donner ça sur notre papier. Alors, un bout de score tape. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, il est là. Ça place là-bas. Comme ça. Je ne sais plus comment je dois le coller. Je suis perdue. Voilà. Comme ça, mon aimant est au milieu de ma page. Et maintenant, il suffit de venir fixer de mettre mon rabat, mon gousset d'aisance à la bonne place et de venir fixer mon morceau de ruban en face. Alors, je vais préparer un morceau de score tape. Ben, c'est simple, j'ai mesuré le milieu de ma page tout bêtement. Déjà 10,2. Celui-là pour être droite. Ça. Et mon ruban va venir se fixer comme ça sous mon papier. Alors, on va coller déjà notre papier ici. Je ne vous ai pas donné la mesure du papier. Alors, celui-ci fait toujours 20 de haut, bien évidemment. Et en largeur, j'ai 7,6. Si vous avez toujours, bien évidemment, la même
perforatrice de bordure que moi. Voilà. Maintenant, je replace mon... Qu'est-ce que j'ai fait de mon die cut? Je vais venir fixer mon ruban en face. Bon, je vais en recouper un petit bout quand même. Hop. Ce que je vais faire, c'est... Je vais chauffer un peu mon ruban. Je vais le faire de l'autre côté, j'ai oublié. C'est pour ça que j'avais des petits fils. Bon, une fois qu'il est pris dans la colle et dans le papier, il ne va pas s'effilocher, hein, vous allez me dire. Il s'effiloche, c'est quand celui qu'on noue, parce qu'on le touche tout le temps. Mais là, il ne s'effilochera pas dans le papier. Donc, je viens retirer la protection de mon score tape. Je vérifie que mon gousset d'aisance soit bien en place. Avant de venir y fixer, je vais le mettre comme ça, c'est pour pouvoir tenir mon ruban droit. Voilà. Ainsi, quand ça fermera, on a notre ruban qui sera pris sous le papier. Voilà. Maintenant, je vais encoller mon papier et venir le positionner comme ceci. Ici, je vais mettre de la colle de chez Ninon sur mon aimant, sur mon ruban, pardon. Si je l'ouvre pas. De façon à ce que mon ruban soit bien fixé sur le papier. Je me suis décalée, j'espère que je suis toujours bien dans le champ. Oui. Et là, je viens fixer mon papier décor au milieu de mon rabat. Je vais ouvrir pour pas abîmer mon gousset d'aisance, comme d'habitude, pour venir fixer mon collage. J'ai mon papier que ça glisse pas. N'oublie pas que j'ai mis la colle de Ninon en dessous, alors ça va pas bouger après. Hein. Et voilà. Et on aura notre livret. On pourra même mettre le livret à l'intérieur. Et notre rabat sera fermé avec l'aimant, comme ceci. Vous voyez que ça ferme très bien. Ma page est bien droite. Et bon, on a terminé cette quatrième et dernière page. Alors, on va revenir dessus. Là, on a notre petite carte qui ferme avec les aimants. En haut, on a notre espace photo, nos chutes de papier. Donc, on n'a rien gaspillé. Ça ne touche pas ma colle. En bas, on a notre pochette, notre rabat, pardon. Ah, je ne suis pas dans le champ. Le rabat avec la pochette pour mettre les livrets. Ici, on a nos deux espaces photo. On referme d'abord le rabat du bas. Et ça ferme très bien. Et au dos, donc on a notre petit die cut qui ferme le rabat, un espace photo et donc notre pochette pour venir glisser les livrets. Et bien écoutez, cette quatrième et dernière page est terminée. Donc la prochaine fois que je vous retrouve,
Ça sera pour le montage des pages sur la couverture et le travail de la couverture intérieure. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très vite pour la suite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser des commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Et encore désolé pour le souci d'hier soir, les bêtises que j'ai fait sur cette page. Voilà. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée et je vous dis à très vite. Au revoir et merci.